Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Nous sommes pour moi dans le dernier tiers de la nuit, et je fais un audio parce que je ne pouvais pas faire autrement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que parfois, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, mais à certains moments clés de ma vie, j'ai des espèces de flashs, des choses qui me traversent l'esprit et qui me semblent importantes. Voilà. Alors, j'essaye quand ça vient, de directement enregistrer, pour pas qu'après je sois pollué par d'autres problèmes ou des factures ou des obligations qui vont faire que je vais me déconcentrer sur ce que je dois dire. Avant de commencer, petite introduction. Il m'est arrivé ce qu'on peut appeler, ce que moi j'interprète, je précise, ce que moi j'interprète pour un miracle. Ce miracle, je peux pas le raconter parce que si je le raconte, ça risque d'entraîner, comment je vais dire, des soucis, mauvais œil, ça peut abîmer l'histoire en fait. Donc, mais sachez que pour moi, dans mon interprétation, j'ai vécu un miracle. Alhamdulillah. Et ce qui est intéressant, plutôt que de parler de l'histoire en elle-même qui ne concerne que moi, finalement, c'est plutôt partager avec vous les leçons pour vous, ce qu'il y en a à en tirer pour vous, dans vos vies à vous. Parce que ma vie, c'est ma vie, et finalement, ça ne vous concerne pas. Ça peut être distrayant, mais ça ne vous concerne pas. Par contre, les leçons peuvent être intéressantes pour vous. Vous savez, comme je le dis souvent, je ne le redirai jamais assez, je ne suis ni un saint, ni un ange, ni quelqu'un de parfait, ou au contraire, j'ai des manquements, des faiblesses, etc., etc. Mais j'estime, le plus modestement possible, que je suis vraiment quelqu'un qui pense souvent à l'idée de qu'est-ce qu'Allah pense de moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne me laisse pas emporter dans les passions, l'orgueil, l'oubli. Mais j'ai d'autres défauts, mais je veux dire j'ai ça parce que j'essaye de déterminer aussi pourquoi moi, peut-être pas quelqu'un d'autre. Je pense que c'est lié à ça en fait, c'est-à-dire chaque jour qui passe, j'essaye de faire quelque chose de bien pour quelqu'un. J'essaye de ne pas oublier les enjeux, d'où je viens, où je vais, le jour du jugement. Et je pense que Allahu Alam, que c'est une des raisons qui fait que j'ai l'impression, jamais de certitude, mais j'ai l'impression que Allah en fait veille vraiment sur moi, me préserve de beaucoup de choses, m'éloigne de beaucoup de choses, me rapproche d'autres, etc., etc. Donc je ne peux que vous donner ce conseil, j'essaie d'analyser, c'est-à-dire essayez de faire le bien autour de vous, même si vous êtes en galère, même si vous êtes pessimiste, si vous n'êtes pas bien, essayez de continuer à faire le bien. Et ne vous laissez pas distraire par ce bas monde, la course aux richesses, les distractions, les passions. Il ne faut pas que ça vous envahisse. Il faut que l'essentiel reste notre Créateur, mon jugement. Pas oublier
le principal en fait. Parce que si vous tombez dans l'orgueil, si vous commencez à ne penser qu'à vous, et si vous oubliez l'essentiel, je pense que c'est là que, même si vous êtes dans une pratique religieuse, je pense que là, vous allez perdre la connexion. Bon, les leçons à en tirer. Même si c'est très dur à accepter, même, je vous avoue que même moi, je suis stupéfait. Pourtant, je veux dire, j'ai pas mal parlé sur le sujet. Même si je suis stupéfait, je constate, je suis rappelé au fait que Allah il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Alors je sais qu'en théorie on dit toujours oui. Moi aussi je disais oui, bien sûr. Mais on a tendance toujours, c'est normal, nous sommes des êtres humains, avec un ego, on a toujours tendance à penser faut faire les sababs. Bon, ce qui n'est pas faux. Mais il faut faire les sababs fi sabilillah, parce que, c'est-à-dire, faites les démarches, oui, il n'y a pas de mal, quoi. Mais tout en sachant, c'est ça le point, tout en sachant que même si vous faites les démarches, Allah, il va faire ce qu'il veut et pas ce que vous voulez. Donc les sababs, il n'y a rien de mal. Si vous gardez à l'esprit, il se peut que ça débouche sur rien. Il se peut que ça ne réussisse pas tout de suite. Il se peut que Allah me réponde bientôt, plus tard, beaucoup plus tard, et peut-être jamais pour une bonne raison. Tout ça paraît basique, j'en conviens, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Parce que nous, comme on est enfermés dans notre moi, dans nos pensées, dans nos calculs, on pense savoir ce dont on a besoin, où on va le trouver, comment on va le trouver, et au final, pas vraiment. Ce qui m'est arrivé est un rappel que Allah est notre Seigneur seul et unique, et qu'il opère d'une façon incompréhensible pour nous. Incompréhensible. Ça me rappelle l'histoire de Al-Khidr dans le Coran, quand Moussa et Salam ne comprend pas, en fait. Voilà. Des fois, c'est incompréhensible. Mais Allah fait les choses comme il veut, parce que lui connaît ce que nous ne connaissons pas. Et c'est très important de se rappeler ça. Nous, on croit connaître notre famille, nos enfants, on croit connaître les gens de bien, les gens du mal, mais en fait, on ne connaît pas grand-chose. Et ce que je constate aussi à travers cette expérience, c'est quand quelqu'un est droit, patient, qu'il est vraiment dans le monothéisme. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez vous mettre... Bon, moi, c'est pas tellement mon cas, mais il y a des gens qui sont dans ce cas-là. C'est très difficile pour eux. Il faut savoir qu'il y a des gens, au Maghreb, en Turquie, enfin, peu importe, qui ont une très forte pression familiale et une très forte imprégnation culturelle dans leur vie. C'est-à-dire que la famille et les coutumes sont très, très, très présents. Et pour ces gens-là, il faut un énorme courage. Il faut déployer des efforts surhumains pour s'en extraire et n'obéir qu'à Allah. Parce que les peuples, les tribus, ont souvent, avec le temps, innové, rajouté, enlevé, amplifié, diminué les ordres divins. Parce que l'humain veut toujours récupérer le contrôle de la situation et ne veut pas se soumettre à la parole divine.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance dans le destin. Les gens veulent contrôler les choses. Mais il y a des gens qui, malgré ce poids, Allah les amène par des chemins très compliqués parfois à pouvoir choisir et à pouvoir dire je me plie aux humains, à leurs coutumes, ou je me plie à ce qu'Allah il a dit. Ces gens-là sont exceptionnels. Bon, moi je n'ai pas eu ce fardeau parce que bon, j'étais déjà à la base en porte-à-faux avec ma famille sur beaucoup de choses. Avant l'islam n'a fait qu'amplifier. Et donc, bon, je suis passé de quelqu'un de plus ou moins sans famille à sans famille. Donc bon, il n'y a pas eu, voilà, des pressions sociales, des menaces, des choix douloureux à faire quand il s'agit de ses parents, de ses frères, etc. Que ces gens-là doivent aller. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui font ça, c'est-à-dire qui s'extraient de leurs coutumes, de leur famille, quand elles sont dans l'égarement, ces gens qui font ça sont des gens qui sont très aimés d'Allah. Comme ils sont très aimés d'Allah, ils vont être éprouvés pour les extraire de ça. Des fois, c'est par des moyens complètement incroyables, des épreuves très lourdes, qui peuvent être la prison, le veuvage, l'exil, des réfugiés, enfin. Et c'est cette épreuve douloureuse qui va les permettre de s'extraire. Et ces gens-là, ils ont un statut spécial, Inch'Allah. C'est vraiment des vrais ghuraba, des vrais étrangers, parce qu'ils ont dû lutter pour cette étrangeté. Ils ont dû faire des gros sacrifices et renoncer à des choses très fortes. Ils se sont pas laissés porter par, vous voyez, une tendance de fond. C'est pour ça que quand on dit les convertis, oui, si vous voulez, mais finalement, je pense que c'est vraiment plus facile quand on est comme ça, éduqué à l'occidental, chacun fait ses choix, qui est bouddhiste, qui est musulman, ou tout le monde s'en fout, ou bien ça n'est pas lourd de conséquences. Bon, au pire, vos parents vont vous bouder dessus, puis quand vous aurez des gosses, ils vont vous revoir en acceptant votre religion. C'est pas très dur, mais si vous venez d'un modèle très fermé, je sais pas, les Kurdes, les Turcs, les Tchétchènes, certaines familles du Maghreb, ou Amazigh, Kabyles, etc., c'est une déchirure terrible, parce que les conséquences sont terribles. C'est vécu comme tu trahis la tribu, tu vas contre tout le mouvement familial. Et parfois, c'est des familles qu'ils aiment, auxquelles ils sont attachés, ils ont vécu beaucoup de choses, la jeunesse, etc. C'est très, très dur. Et je pense que quand on parle de ghuraba, on parle vraiment de ces gens-là, en fait. Souvent, ces gens-là se retrouvent à un moment donné tout seuls, dans des épreuves très lourdes. Et puis, comme Allah, il a les cœurs entre ses mains, Allah, en fait, il les sort de leur épreuve en une fois. Sur un flash, sur quelque chose d'inattendu, sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas du tout appréhender. Et là, ils comprennent, en fait, que tout ce qu'ils ont vécu avait un sens. Donc, je voudrais insister sur le fait que chacune d'entre vous réalise vraiment que, quoi qu'il vous arrive, à nouveau, si vous êtes quelqu'un de bien, bon, ça, si vous êtes quelqu'un du mal, c'est encore une autre chose. Moi, j'estime avoir plein de manquements, mais j'estime ne pas être quelqu'un du mal. Je souhaite pas du mal aux gens, je veux pas de plan machiavélique,
Je suis pas un arnaqueur, je suis pas un voleur, je suis pas un menteur. Bon. Mais, voilà, l'être humain est pécheur, il a des manquements, ça c'est sûr. Ça, ce serait fou de dire non. Mais, je pense que tous les gens qui ont ce profil, ils doivent vraiment se dire que même s'ils sont au fond du trou, au fond du désespoir, de la négativité absolue, Allah, il est capable de tout parce qu'il a les cœurs entre ses mains. Il peut rapprocher et éloigner des gens comme il veut. Moi, j'ai vraiment, parce que je ne peux pas trop parler de ma vie privée, c'est ça le problème. Mais, c'est pas le but, hein. Mais je peux vraiment vous dire que ces derniers temps, ces derniers 6-7 mois, on va dire, j'ai assisté à des choses inattendues les unes derrière les autres, en fait. Une avalanche de choses inattendues. Inattendues pour démontrer qu'Allah, il est plus fort que la logique, qu'Allah, il est plus fort que des gens qui t'aiment, qui t'idolâtrent, bon. Allah est au-dessus. Et quand il veut rapprocher des gens, il le fait, même si tout les sépare. Et quand il veut éloigner des gens, il les éloigne, même si tout devrait les rapprocher. Alors nous, on comprend pas. On dit, mais attends, c'est illogique. Cette personne, dans son contexte, dans sa situation, c'est impossible qu'elle ne soit pas réceptive à ce que je lui dis. Oui, elle peut l'être si Allah ne veut pas. Et tu te dis, cette personne, elle parle pas ma langue. Elle sait rien de moi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous... Ça n'a pas de sens. Et si Allah veut, il va vous faire que vous vous rapprochez. Tu te dis, mon fils, c'est ma chair et mon sang. C'est normal que il va m'aimer, on va se comprendre. Oui, peut-être certains de tes enfants, et pas d'autres. Peut-être pour certains de tes enfants, t'es un type super bien, et pour d'autres, t'es un démon absolu. Tu dis, mais c'est pas normal, je ne lui fais que du bien. Oui, il y a eu des malentendus, comme dans toutes les familles. Des malentendus que je peux expliquer. Mais dans le fond, je n'ai pas fait du mal. J'ai voulu faire du bien. Et pourtant, cette personne ne va voir en toi que du mal. Et d'autres, dans la même situation, ils vont dire, je vois quand même le bien qu'il y a en lui. Donc, tout ça pour vous dire, je reste évidemment volontairement flou sur plein de questions, vous devez vraiment comprendre et intégrer qu'Allah, il est le dominateur. Allah, il est le tout-puissant. Il enrichit et il appauvrit qui il veut. Il donne la santé ou la maladie à qui il veut. Il vous laisse en liberté ou en prison comme il veut. Il vous laisse en vie ou il vous ramène à la mort comme il veut, quand il veut, dans le contexte qu'il veut. Nous, ça perturbe notre logique cérébrale. On dit, ouais, mais attends, si je roule sur l'autoroute en sens inverse, dans une tempête de neige, c'est normal que je vais avoir un accident mortel. Ça, c'est notre cerveau qui dit ça. Mais Allah, il fait les choses autrement. Peut-être que si tu fais ça, un camion va te toucher et tu vas être jeté sur le bas-côté de la route et tu ne seras pas mort. Et peut-être que tu te balades sur une route de campagne en ne roulant pas vite, en faisant attention, en suivant le code de la route. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes à un stop, il y a une grosse branche d'arbre qui se détache et qui tombe sur toi, qui enfonce le toit et qui fait que tu as un coup sur la tête, tu es mort ou paralysé. Enfin, je sais pas. Tout est possible. C'est très important de comprendre que tout est possible. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas vécu,
Ça semble être un discours d'illuminé. Je comprends. Même moi, hein, si on me le dit comme ça, bon, je dis oui, mais bon, oui, mais bon. Mais quand on le vit et qu'on voit des gens avoir une haine aveugle pour vous, alors que vous leur faites du bien, tu comprends qu'en fait, Allah, il veut que ces gens s'éloignent de toi. Et quand tu vois des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont aucun point commun avec toi, dans le sens qu'ils ne te connaissent pas, les audios, les machins, etc., et puis qui fait qu'ils se rapprochent de toi, tu te rends compte qu'en fait, nous sommes... je sais que la parole est un peu rude, brutale, mais au final, nous sommes les pions d'Allah, en fait. Malgré qu'on blablate, qu'on se croit intelligent, on croit qu'on contrôle. Et au final, je pense que il y a deux camps. Il y a ceux qui s'en remettent véritablement à Allah et qui acceptent le destin, bon ou mauvais, autant qu'il dure, c'est pas... Ils acceptent tout, en fait. Le logique, l'illogique, le rapide, le lent, ce qui n'arrive jamais. Ils acceptent. Ils disent, alhamdoulilah, ils acceptent. Et ces gens-là sont vraiment sous la protection d'Allah. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Et t'as en fait des gens qui disent, moi, la protection d'Allah, j'en veux pas. Moi, je veux contrôler la situation. Et pour la contrôler, je veux avoir accès à l'arbre du savoir, des sciences cachées et occultes. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve dans la plupart des sphères dirigeantes qui touchent à la numérologie, à la Kabbale, à la franc-maçonnerie, aux Illuminati et compagnie. Ce sont des gens, en fait, qui disent Lucifer va nous apporter la lumière pour que nous ne devions plus nous soumettre à Dieu et que nous devenons, nous, maîtres de notre destin. C'est ça qui leur arrive, en fait. C'est évidemment une énorme escroquerie, énorme, dont ils réalisent les limites quand arrive l'ange de la mort. Et là, ils réalisent que ils n'y échappent pas. C'est trop tard. Un peu comme Pharaon quand la mer se referme sur lui. Mais tout commence, en fait, par de l'orgueil. C'est pour ça que l'humilité, c'est l'inverse de l'orgueil. Et les bien-aimés d'Allah, ce sont les humbles, il n'y a rien à faire. Ce sont les humbles. Les humbles, ça veut dire des gens qui comprennent ce concept que je suis occupé à expliquer. Allah est tout puissant, il contrôle tout. Et tout ce qui l'éloigne ou rapproche de moi est un bien, même si je ne le comprends pas. Il ne me donne pas accès à l'argent, peut-être qu'il sait que je vais devenir un sale orgueilleux si je suis riche. Il ne me donne pas la santé, parce qu'il sait que si je suis en bonne santé, je vais faire beaucoup de méfaits. Il ne me donne pas l'homme ou la femme de ma vie, parce qu'il sait qu'à ce moment-là de ma vie, ça va pas être bon pour moi, je vais me laisser aller et je vais me détourner de lui, et ainsi de suite. Tout arrive, dans tous les domaines, pour les humbles, au moment que Allah juge que c'est le bon moment. Et ça, il faut en être convaincu à 10 000%. C'est comme ça qu'on surpasse dans la vie les choses qui nous plaisent pas. Mais, beaucoup d'êtres humains décident de dire, moi je veux pas subir. Moi je veux pas subir. Et moi en fait, je veux le contrôle, je veux le savoir. Et je vais courir derrière les illusions. Tu les entends, quoi. L'IA, machin. On va vivre 150 ans, on mourra plus. Enfin bon, toutes les illusions qui tournent, quoi. J'ai créé un algorithme parfait pour trouver exactement la femme ou l'homme qu'il te faut dans cette appli. Bon.
des chimères, des trucs faux, en fait. Parce que il y a que Allah qui connaît les cœurs. Cette histoire de site de rencontre, c'est très simple. Les gens, dans ces trucs-là, ils disent et ils écrivent, dans les algorithmes, les questionnaires des algorithmes, ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, je suis une personne généreuse, et ils sont égoïstes. Ils peuvent dire, j'aime les voyages, et ils aiment rester chez eux. Ils peuvent dire, je suis fidèle, et ils sont infidèles. Ils peuvent dire, je suis chrétien, et ils sont athées. Donc tout est faux, en fait. Tout est faux, parce que les gens s'inventent une vie, se mentent à eux-mêmes, racontent n'importe quoi, cherchent un homme minimum 1m80, ça n'a absolument pas de sens. Ça veut dire que c'est un homme à 1m78, qu'il est bien, on l'exclut de l'algorithme. Enfin, tout ça est absurde, en fait, vous voyez. Mais, bon, moi, le but de l'audio ici, c'est justement de vous dire, faites le choix de ne pas contrôler, de perdre, de devoir patienter, de ne pas vous sentir aux commandes. Restez humble, faites le bien, faites confiance à Allah, et il vous donnera. Je veux dire, il faut continuer à vivre, c'est-à-dire il faut continuer à se former, à apprendre, à agir, mais en vous disant tout le temps, si ça ne fonctionne pas maintenant, c'est un peu comme les recherches d'emploi, en fait. Vous voyez? Tu as fait tes études, tu as tes diplômes, tu postules, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, et tu te dis, on me prendra la fois où, il y aura le déclic, quoi. Mon profil conviendra à tel employeur, à tel moment, parce que telle personne n'est plus là, a pris sa retraite ou est malade, donc, truc. Ça peut prendre du temps. Parfois pas, parfois oui. Mais si tu tombes dans le piège de vouloir contrôler, de vouloir téléguider, et de te dire, oui, bon, Allah c'est bien, mais moi au final je veux prendre ma vie en main, tu vas passer de fausse piste en fausse piste. Pire, tu vas peut-être avoir des choses que tu vas penser être des bienfaits qui vont causer ta perte. Ah, j'ai réussi, j'ai fait des investissements, je suis à Dubaï, tout va bien. Ah, tu sais pas ce qui t'attend demain. Peut-être que c'était la pire chose qui pourrait t'arriver de te retrouver à Dubaï avec de l'argent. Tu crois que tu as réussi, mais tu n'en es pas sûr, parce que tu sais pas ce qui va se passer demain. C'est ça le problème, en fait. Les gens croient, soit que tout va mal pour eux, c'est foutu, ou tout va bien pour moi, c'est génial. Et j'ai pas eu besoin d'invoquer Allah, j'ai pas eu besoin de lui faire confiance, je me suis pris en main, et c'est à la force de mon poignet que je suis arrivé. Beaucoup de gens, ils disent ça. Hein. Subhanallah, quelle folie. Alors que sur une fraction de seconde, tu as une embolie cérébrale, tu deviens gaga, tu sais pas pourquoi, personne ne peut rien faire. Sur une fraction de seconde, tu glisses avec tes skis, ta tête percute un rocher. Michael Schumacher, champion de Formule 1, multimillionnaire, connu dans le monde entier, une petite chute qui est mal tombée, la tête au mauvais endroit, une petite roche qui dépassait, au stade de légumes depuis 14-15 ans. C'est vraiment important, l'humilité et la soumission et la confiance. Ce qui ne m'arrive pas aujourd'hui m'arrivera peut-être demain ou après-demain. Ça arrivera quand Allah aura décidé et de la manière qu'il aura décidé. Et parfois d'une manière totalement inattendue. Totalement inattendue. Et c'est comme ça dans tout. Peut-être l'enfant avec lequel vous avez eu le meilleur contact quand il était petit, vous avez fait le plus pour lui, c'est quelqu'un qui va se détourner de vous. Et puis une autre enfant que vous avez délaissé, que vous n'avez pas donné assez et tout, va se rapprocher de vous. Ce n'est pas logique, mais c'est comme ça qu'Allah il opère. Pas dans notre logique à nous, dans sa logique à lui. Et nous ne sommes pas capables de comprendre sa logique. Comme l'histoire de l'Khidr dans le Coran. Il faut s'imprégner de ça fortement. Beaucoup se rappeler de ça. Et ça vous aidera, je ne le dis pas comme méthode couée, comme on dit, pour vous consoler. Je le dis par vraie conviction, pour l'avoir vécu.
dans tous les sens, les bons sens et les mauvais sens, que c'est une réalité vraie. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Notamment avec l'affaire de la prison, à l'époque, il y a 11 ans. Je n'avais rien à faire en prison. Ça défiait toute la logique. Les avocats ne comprenaient pas. Mon nom n'était pas dans le dossier. Mais Allah avait voulu m'extraire de mon milieu à cette époque-là pour me pousser pendant 2 ans à réfléchir dans la solitude, loin du bruit d'Internet. C'est ça l'histoire. Et une fois que tu comprends ça, tu vas surpasser la maladie, la pauvreté, tu vas te méfier de la richesse, tu vas te méfier du succès dans le haram, parce que tu sais qu'il y aura un prix à payer. Tu sais que c'est une illusion. Il y aura quelque chose à payer. Combien de familles sont explosées, sont déchirées, se détestent, et quand tu creuses, parce qu'à la base, il y a eu une maison à riba. Il y a un prix à payer. Et il y a une récompense pour ceux qui ont marché droit au milieu de la tempête. Et rappelez-vous, une tempête, quand tu es dedans, c'est terrifiant. Le vent, la pluie, le truc, tu penses que tu vas te chavirer, tu imagines que tu te noies, les requins, enfin, horrible, cérébralement. Et pourtant, tu te réveilles le matin, la tempête, elle est passée. Et c'est le silence, il y a le soleil, les oiseaux volent, comme si de rien n'était. C'est ça la vie, en fait. Des tempêtes, des vents, du calme, et puis des choses inattendues, puis tu crois que tout va bien, puis boum, il se passe un truc grave, tu crois que tout va mal, et puis tout trouve une issue. La vie est une grande aventure. Souvent, quand j'en parle à mon fils, je dis, la vie est un chaos harmonique. C'est chaotique, mais il y a une harmonie dans ce chaos qui nous dépasse. Et quand on veut que ce soit pas le chaos, qu'on veut tout programmer, je veux que mon enfant aille à l'école privée, qu'il ait les meilleures chances dans la vie, pour qu'il ait le meilleur mariage, et ben, tu fais tout bien, tu as dépensé des milliers d'euros en école privée, tu as tout encadré, prof particulier, ceci, cela, vacances, cadeaux, trucs, machin. Ah, monsieur, on a retrouvé votre fils dans les toilettes de l'école, en overdose, de rail de coke. Boum, tout s'effondre. Tu as cru que tu contrôlais tout. C'est pas comme ça. Après, c'est pas un appel au laisser aller. C'est pas ça que je dis. Il faut être attentif aux signes d'Allah, oui. Il faut faire les démarches pour apprendre, pour s'enrichir, pour tout ce qu'on veut. Mais sachez toujours que quoi que vous fassiez, Allah il va s'imposer sur vous. Si vous êtes un rapproché de lui. Si vous êtes méprisé ou abandonné, ben, il vous arrivera des choses complètement que vous allez penser complètement magnifiques et qui vont se terminer très mal. Combien de mariages, tout va bien, une grande fiesta mixte, lune de miel, l'argent coule à flot, puis au bout de 3 ans, les gens sont dans les avocats et s'arrachent les enfants. C'est pas les débuts qui comptent, hein, c'est la fin. Le début, ça peut sembler très joli, mais si c'est dans la désobéissance, l'arrogance et l'orgueil, ça se termine souvent mal. Donc voilà, petit rappel, milieu de la nuit. Je ferai un autre audio sur un autre sujet, mais je vais pas le mélanger à celui-ci, donc voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.